Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans les idées d'un petit livret qui a une vision assez énorme, horizon plus large. On va se demander comment le scoutisme, ce mouvement qui a plus de 100 ans, cherche à se réinventer. La grande question c'est, dans notre monde super connecté, comment est-ce qu'une idée aussi ancienne peut encore parler aux jeunes et même être cruciale pour eux? Allez, on décortique ça ensemble. On commence fort avec cette phrase, elle met direct les pieds dans le plat. En gros, ce que ça nous dit, c'est que le scoutisme, ce n'est plus seulement faire des nœuds et des feux de camp dans son coin. Non, non, sa vraie mission, son truc unique, son super pouvoir si on veut, c'est de bâtir des ponts entre les gens, partout dans le monde, et de le faire pour de vrai, activement. Ok, alors première partie de notre exploration, la mission moderne du scoutisme. On va voir pourquoi c'est si important aujourd'hui que le mouvement s'adapte. On a affaire à une génération qui, qu'on le veuille ou non, a déjà le monde entier dans sa poche. Ils pensent global, ils vivent global. Le scoutisme doit suivre. Alors là, ce visuel, il est super parlant. D'un côté, on a le scoutisme qu'on connaît tous, les camps, les randos, c'est la base, c'est super important. Et de l'autre, horizon plus large. C'est l'étape d'après. Se faire des potes à l'autre bout du monde, découvrir d'autres cultures, c'est une toute autre aventure. Et le truc génial, c'est que l'un n'effecte pas l'autre. Au contraire, ça vient l'enrichir, lui donner une dimension complètement nouvelle. Le truc, c'est que pour ne pas devenir un truc de musée, le scoutisme doit répondre à un vrai besoin. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont déjà le monde sur leurs écrans. Alors qu'est-ce que le scoutisme peut leur offrir de plus? Eh bien justement, la chance de transformer ces connexions virtuelles en vraies amitiés. Et franchement, dans le monde un peu tendu dans lequel on vit, c'est pas juste une activité sympa, c'est presque un antidote. Alors, on parle d'aventure mondiale, mais c'est quoi le terrain de jeu? On n'est plus dans la forêt du coin là. Non, on change complètement d'échelle. On parle d'un mouvement qui est, mondial. Et l'ampleur est juste dingue. Regardez-moi ce chiffre. Plus de 100 pays. C'est énorme. Faut juste prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une family scout, un réseau de potes potentiels dans plus de 100 pays qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne les rencontrer. C'est pas juste un mouvement, c'est une communauté planétaire. Et cette phrase « Ouvrons grand les fenêtres, notre territoire, c'est le monde ». J'adore. C'est tellement ça. C'est un appel à l'action, un vrai cri du cœur. Arrêtons de regarder le bout de nos chaussures et levons la tête. Le monde est immense, plein de possibilités. Et c'est notre territoire. Alors, concrètement, ça apporte quoi d'être un scout mondial? Ben voilà, c'est tout ça. Ce n'est pas juste pour mettre des tampons sur son passeport, c'est se rencontrer pour de vrai, échanger des idées, des expériences et surtout tisser des liens d'amitié. C'est comme ça qu'on construit une meilleure compréhension entre les peuples. Chaque point ici, c'est une brique pour construire cette fameuse fraternité mondiale dont on parlait au début. Bon, c'est bien beau tout ça, l'inspiration, les grandes idées. Mais en pratique, on fait comment? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, cette partie, c'est justement la boîte à outils. On va voir, étape par étape, par où on peut commencer ce voyage. Alors, les premiers pas. C'est super simple en fait. D'abord, on se met en groupe et on en discute. Quelles sont nos idées, nos envies? Ensuite, on choisit un pays. Et puis, hop, on contacte les responsables ou on passe une annonce. Et l'étape 4, peut-être la plus importante, on est patient. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça vaut le coup d'attendre. Et voilà, des idées toutes simples pour démarrer. Des trucs qui coûtent pas cher mais qui sont hyper efficaces. Échanger des lettres, des photos, ça permet de mettre un visage sur un nom, de rendre l'autre groupe réel. J'adore l'idée du musée avec les objets qu'on s'envoie, ça matérialise vraiment le lien. Et puis, la petite astuce de poster les lettres ensemble, ça, c'est du pur esprit scout, malin et pratique. Mais on peut aller encore plus loin que les lettres. Là, on touche au cœur de la culture. S'envoyer des enregistrements de chansons, s'expliquer les règles de jeux locaux, et même s'organiser un repas typique du pays de l'autre. Vous imaginez le truc? C'est là que ça devient vraiment vivant, que la connexion se fait pour de vrai. Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Un projet comme ça vient avec son lot de défis. Mais bon, un scout, ça trouve des solutions, non? Alors, voyons comment on peut tacler les obstacles les plus fréquents comme l'argent et la langue. Le premier gros obstacle, souvent, c'est le fric. Comment on finance tout ça? Eh bien, la clé, c'est la créativité. Ce qui peut ressembler à une montagne insurmontable devient en fait une opportunité. Regardez ces idées. Faire des petits boulots, vendre des objets qu'on a fabriqués, organiser une soirée à thème. Chaque action de ce type, c'est déjà une petite aventure qui soude le groupe. Et l'autre gros morceau, la langue. Comment on se parle si on ne parle pas anglais? Là, le livret propose une solution assez fascinante, l'espéranto. Ce n'est pas juste une curiosité. C'est pensé comme un outil pour la fraternité, une langue neutre qui n'appartient à personne et donc qui appartient à tout le monde. C'est une idée super puissante. Et regardez comme c'est logique. Ce tableau montre bien le principe. On prend un mot de base, comme scolto, qui veut dire un scout, on ajoute le petit suffixe mine et hop, on a scoltino, une guide.
Ou Juna, jeune. On met mal devant, ça veut dire le contraire, donc Maljuna, vieux. C'est un vrai jeu de Lego. C'est incroyablement simple et intuitif. Ok, on arrive à la dernière étape de notre voyage. C'est un peu la destination finale. Parce qu'au fond, le but, c'est d'aller plus loin que la simple amitié entre deux personnes ou deux groupes. Le but, c'est d'avoir un impact réel, concret, sur le monde. Cette question, elle est juste parfaite pour résumer la philosophie derrière tout ça. Qu'est-ce qui est mieux? Donner un poisson à quelqu'un qui a faim ou lui apprendre à pêcher? On connaît tous la réponse. Et c'est exactement ça l'idée. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'entraide, de l'autonomisation. On donne les outils pour que les autres puissent construire eux-mêmes leur avenir. Et le jumelage, c'est la mise en pratique de cette idée. Des groupes, des districts et même des pays entiers qui s'associent. Et pas pour s'envoyer des cartes postales, non, pour mener des projets communs bien concrets. Aider à construire un pont, une école, développer un projet agricole. Là, on n'est plus dans le symbolique, c'est la fraternité mondiale en action qui laisse une marque positive qui dure. Et voilà, on termine là-dessus. Avec cette question qui finalement n'est pas une conclusion, mais plutôt un point de départ. Une invitation à se lancer. Maintenant qu'on a vu les possibilités, les outils et le but magnifique de tout ça, la seule vraie question qui reste, c'est comment est-ce qu'on va commencer, chacun à notre manière, à explorer ces horizons plus larges.